Bonsoir chers élèves et bienvenue sur cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous expliquer une nouvelle leçon de conjugaison, à savoir le passé simple. Donc, commençons toujours par des phrases exemples pour bien comprendre la notion. Donc, ici, vous avez 6 phrases. Le garagiste répara notre voiture. Ils arrachèrent les pommes de terre. Les gens applaudirent la magicienne. L'oiseau atterrit au milieu du cirque. Ils firent une belle peinture. À cet instant, on entendit un terrible cri. Je répète s'il vous plaît. Le garagiste répara notre voiture. Ils arrachèrent les pommes de terre. Les gens applaudirent la magicienne. L'oiseau atterrit au milieu du cirque. Ils firent une belle peinture. À cet instant, on entendit un terrible cri. Essayez, s'il vous plaît, d'observer ces 6 phrases et d'identifier ou bien souligner les verbes conjugués. Donc, vous avez le garagiste répara notre voiture, ils arrachèrent les pommes de terre, les gens applaudirent la magicienne, l'oiseau atterrit au milieu du cirque, ils firent une belle peinture. À cet instant, on entendit un terrible cri. Bien sûr, ce sont des phrases simples qui contiennent seulement un seul verbe conjugué. Bien sûr, on va essayer d'identifier ce verbe qui est conjugué. Donc, dans la première phrase, le verbe conjugué est répara. La deuxième phrase, arrachèrent. La troisième phrase, applaudir. La quatrième phrase, très bien, atterri. La cinquième phrase, oui, vous avez raison, firent. Et la sixième phrase, entendit. Donc, pour chaque verbe souligné ou bien pour chaque verbe identifié, on va essayer de chercher son infinitif et son groupe. Dans la première phrase, on a trouvé le verbe conjugué répara. Donc, automatiquement, son infinitif, très bien, réparer. Et puisque vous voyez ER à la fin, donc ER, c'est la marque du premier groupe. La deuxième phrase, vous avez arrachèrent. La même chose, donc arracher, il faut arracher, donc l'infinitif arracher, donc ER à la fin, automatiquement, premier groupe. Très bien. Pour la troisième phrase, vous avez applaudir. Donc, applaudir, très bien, applaudir. Et c'est un verbe, on dit applaudissant, nous applaudissons. Donc, automatiquement, c'est un verbe de deuxième groupe. Troisième verbe, atterrir. Donc, atterrir. Et bien sûr, c'est un verbe de deuxième groupe. Cinquième phrase, firent. Ici, c'est un peu difficile. Donc, c'est le verbe faire. Et c'est, bien sûr, c'est un verbe de troisième groupe. Vous avez entendu, ça c'est très facile, son infinitif, entendre, et bien sûr, très bien, c'est un verbe de troisième groupe. Donc, j'ai essayé de donner 2 phrases avec des verbes du premier, 2 avec des verbes du deuxième groupe et 2 phrases avec des verbes conjugués, bien sûr, de troisième groupe. Donc ici, j'ai essayé bien sûr d'écrire les mêmes phrases et d'écrire les verbes avec une autre couleur et de les souligner pour bien les repérer, pour bien les voir. Donc dites-moi s'il vous plaît, est-ce que ces verbes qui sont soulignés bien sûr, est-ce qu'ils sont conjugués au présent ou bien au passé? Est-ce qu'ils sont conjugués au présent ou bien au passé? Donc, lisez attentivement les phrases. Le garagiste répara notre voiture. Réparant notre voiture. Ils arrachèrent les pommes de terre. Les gens applaudirent la magicienne. Ils firent une belle peinture. Et l'oiseau atterrit au milieu du cirque, et ainsi de suite. Donc, à votre avis, est-ce que ce sont des verbes qui sont conjugués au présent ou bien au passé?
Très bien, donc vous avez raison, ce sont des verbes qui sont conjugués au passé. Et bien sûr, ici, on ne peut pas dire l'imparfait parce que vous connaissez tous la terminaison de l'imparfait. Vous trouvez toujours AIS, AIS, AIT, IONS, IEZ, AIENT. Donc ici, vous remarquez, quand vous voyez ici, on n'a pas cette terminaison. On ne peut pas dire que c'est le passé composé. Déjà, le passé composé, il est composé. Il est composé de l'auxiliaire être ou avoir conjugué au présent, plus le participe passé. C'est-à-dire, on voit deux choses. Donc ici, quand vous avez constaté, vous avez seulement le verbe. C'est-à-dire, vous voyez un seul mot, soi-disant un seul mot. Donc, on ne peut pas dire que c'est le passé composé. Donc, bien sûr, ici, vous avez les verbes conjugués au passé simple cette fois-ci. C'est le passé simple. Et bien sûr, toujours lorsqu'on lit des contes, des histoires, vous trouvez automatiquement les verbes utilisés dans les contes, dans les récits, dans les histoires. Vous trouvez l'imparfait et le passé simple. Récapitulons s'il vous plaît. Donc, le passé simple, bien sûr, c'est un temps du passé. Lorsqu'on veut raconter quelque chose qui est déjà passé, on utilise le passé simple. Donc, il est utilisé pour indiquer les actions successives dans un récit. Il s'emploie essentiellement à l'écrit. Donc, on utilise le passé simple si on veut rédiger, bien sûr, un conte, un récit, une histoire, etc. On emploie le passé simple et l'imparfait. Donc ici, vous avez une carte mentale qui simplifie bien sûr la leçon, qui récapitule tout ce qu'on a déjà expliqué. Vous avez le passé simple. Donc bien sûr, quand on utilise le passé simple, c'est pour exprimer quelque chose ou bien une action finie, courte, dans un récit bien sûr, hier. Avec l'imparfait bien sûr. Donc, vous avez les verbes en ER. Donc, la terminaison est simple. AI, AS, A, AM, AT et R. On supprime la marque et on colle automatiquement la terminaison du passé simple. Je supprime la marque du verbe de premier groupe qui est ER. Je la supprime et je colle directement la terminaison AI, AS, A, AM, AT et R. Deuxième groupe, la même chose. Je supprime la marque, je supprime IR et je colle automatiquement la terminaison qui est IS, IS, IT, IM, IT et IR. Je répète, je supprime la marque du verbe et je colle la terminaison des verbes du deuxième groupe qui est IS, IS, IT, IM, IT et ir. Et ici, pour les verbes de troisième groupe, j'ai ici deux verbes. J'ai donné un exemple de deux verbes, devoir et venir. Donc ici, c'est un peu, le verbe change carrément sa forme. Donc devoir, je dû, tu dû, il dû, nous dûmes, vous dûtes, il dure. Donc, comme vous voyez, on a déjà dit qu'on utilise ce temps seulement pour rédiger ou bien pour écrire un récit, donc on ne peut pas l'utiliser à l'oral. Et bien sûr, de l'autre côté, vous avez le verbe être et le verbe avoir, bien sûr, sont conjugués au passé simple. Donc, toujours, on termine notre leçon par un petit exercice d'application pour évaluer, c'est-à-dire votre compréhension. Vous allez tout simplement conjuguer les verbes entre parenthèses au passé simple. Donc, vous avez deux verbes de premier groupe, deux de deuxième groupe, deux de troisième groupe, le verbe être et le verbe avoir. Vous avez ces élèves étudient le chinois au lycée. On ramassait les papiers dans la cour. Soudain, un vent léger rafraîchir l'atmosphère. Il agrandir la maison. Nous faire des salades variées. Nous pouvoir nous reposer un moment. Je être triste de vous voir partir. Nous avoir du mal à trouver votre maison.
Bien sûr, pour les verbes du premier et du deuxième groupe, c'est simple. Vous allez supprimer la marque qui est ER ou bien IR et coller automatiquement la terminaison. Pour les verbes du troisième groupe, être et avoir, essayez de réfléchir un petit peu. Bonne chance et à la prochaine. Merci pour votre attention.